Le monde a des modèles. Et Dieu a ses modèles. Amen. Amen. Resserré et étroit est le chemin qui mène quoi? À la vie. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. En tant que chrétien, on a des responsabilités dans tous les secteurs et dans tout le sens du terme. Amen. Amen. On ne peut pas diriger notre foyer comme les païens dirigent leur foyer. Tu ne peux pas prendre le modèle païen pour faire ton modèle. Non. Amen. Amen. Aujourd'hui, des femmes vont dire, si je me trompe, je te trompe. Comment ça, si tu me trompes, je te trompe? C'est des garçons. Hein? Est-ce que tu es garçon? Tu n'es pas un garçon. Une femme, c'est l'élégance. C'est la dignité. C'est le respect. Je peux vous dire, dans la constitution même de nous deux, hommes et femmes, vous ne voyez pas que Dieu a pratiquement tout caché sur vous. Vous êtes obligé de tout quoi? Cacher. C'est pour ça déjà, à l'entame, lorsque Adam prend les feuilles de figuier pour faire les vêtements, Dieu trouve que ce n'est pas correct. Pour lui, il n'y a pas de souci, ça passe. Mais les femmes, par rapport à ses seins, tout est exposé dehors. C'est joli ça. Mais malheureusement maintenant, là, les modèles qu'on a, c'est quoi? On met le dos dehors, on met le ventre dehors. Souvent même un vilain ventre, un ventre gâté. C'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux prouver? Amen. Hein? Acceptons déjà l'idée que nous sommes quoi? Certainement dans l'erreur quelque part. Pour guérir là, il faut accepter que tu es dans l'erreur. Si tu n'acceptes pas déjà que tu es dans l'erreur, un malade qui dit n'est pas malade, il va mourir, lui-même ne va pas savoir. Il ne va pas aller à l'hôpital. Quand on lui dit non, tu es malade, allons à l'hôpital, il dit il ne veut pas que lui va bien. Or, il ne va pas bien. Alléluia. Amen. Les vécus douloureux. Il ne faut pas transférer tes blessures d'autrefois dans un foyer où quelqu'un se bat à te mettre quoi? À l'aise. Alléluia. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle la mauvaise éducation. Il y a des gens mal éduqués qui se sont mariés. Oui. Vous pensez que ce qu'il dit, vous faites comme si vous ne savez pas. Vous savez ça? Il y a des gens mal éduqués. Mauvaise éducation. Pro max. Le dimanche, je crois que c'est un ami de Franck. C'est ça, non? J'ai mis un petit bout du message. On était devant là. C'était vers 20h. Il était venu rendre visite. Et puis, il a entendu ce que je disais là. Et puis, il a dit, papa, oh papa. Il était pressé comme ça. Hein? Il dit, papa, tel que tu as décrit l'épouse chrétienne là, tu es sûr que ça existe encore aujourd'hui? Il venait du boulot, hein, il a travaillé le dimanche, il venait d'arriver. Il était très fatigué. Mais on dirait qu'il venait de faire un bafou mal mauvais avec sa chérie en fait. Donc sa tête chauffait quand il est venu chez son gars. Donc il venait juste d'arriver, il dit quand elle a soulevé là. Donc il me demande est-ce qu'elle existe? J'ai dit mais elle existe. Elle existe. Amen. Elle existe. Mauvaise éducation. Regardez, un démon on chasse, mais mauvais caractère on ne chasse pas. Amen. Amen. Jésus n'a jamais dit qu'on chasse un mauvais caractère. On ne peut pas chasser mauvais caractère. Quelqu'un qui était impoli à la maison, qui ne voulait pas qu'on parle sur lui, jusqu'à il a croisé un pointeur qui dit non, ma chérie, viens. Lui, il ne connaît pas où. Il ne sait pas que non, c'est canon scié qui est là. Quand elle ouvre la bouche, c'est des bombardiers qui sortent. Elle te regarde droit dans les yeux. Il y en a même qui bottent. Moi, il y a ma grande soeur, elle bottait tous ses maris. Petit garçon dans le corps d'une femme. Mais pour la mariée, c'était dur. Hein. Elle fait les enfants avec les gens.
C'était très dur. Hey, tu apprends une femme qui te botte, mon gars, faut fuir. Amen, amen. Moi, si ma femme me frappe là, je fugue, elle fait la fugue. Et je sors, il ne vient plus. Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens mal éduqués. On a essayé de les éduquer en famille jusqu'à ils n'ont pas accepté. Le gars, il a regardé le joli. Le gars, il est joli comme ça. Le gars, ça c'est mon mari préféré. Les parents parlent, elle s'en fout. Elle veut fuir la maison. Elle veut fuir. Elle se dit que c'est la seule solution d'échapper. Lui aussi, il ne comprend rien du tout dans la vie. Il ne comprend pas. La fille ne comprend pas. Elle là, poitrine pecto. Elle est là comme ça. Ok, tu vas voir pecto là, si c'est toi qui dort dedans. Amen. Ce qui va te montrer là, tu ne vas pas croire. Ne jouez pas avec. Une des décisions les plus importantes dans la vie d'une personne, c'est sa décision de mariage. Amen. Après la décision du salut, si tu as raté ton mariage, tu es en danger. Tu risques de ne pas accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Tu connais. La semaine passée, j'en parlais, les gens n'ont pas forcément aimé. Quand j'ai dit que des gens, des maris sont morts par AVC. Parce qu'ils ne savaient pas à quel sens se vouer. Regardez, la maison c'est l'asile de toute personne. C'est le lieu de repos. Et si ton lieu de repos est devenu quoi? Des gens tuent au travail. Il tue au travail. Tout le monde s'en va, mais lui il travaille seulement. Il est en train de travailler. On dit tu ne vas pas. Il dit non, attendez, il est là comme ça. Il travaille. Il arrive à la maison à minuit. Sa femme dort. Mais là, la monsieur s'est réveillée à 3h du matin. Elle te tape comme ça. Réveille-toi, on doit parler. Il dit, oh, je suis mort aujourd'hui encore. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On doit se rééduquer. On ne peut pas être chrétien. Et puis, on a les mêmes problèmes. Non, ce n'est pas possible. On n'a pas compris le foyer. Et on va parler de ça jusqu'à ce que nous intégrions ces choses. Amen. Ton voisin de chambre là, ce n'est pas ton ennemi. Vous n'avez pas... C'est vrai que vous êtes en train de vous découvrir. Quand on ne connaît jamais suffisamment quelqu'un tant qu'on ne vit pas ensemble. Amen. Tu ne peux jamais connaître quelqu'un suffisamment tant que vous ne vivez pas ensemble. Amen. L'ignorance. Les mauvais modèles. C'est ça, non? Les passés douloureux. On a quoi encore? L'impolitesse. Vous qui êtes impoli, chaque fois que quelqu'un vous dit, toi tu es trop impoli, toi tu ne respectes pas, toi tu es impoli. Regarde, si une personne dit, 2 personnes disent, 3 personnes disent, c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu crois que c'est bon que c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu crois que c'est bon là, que c'est un bon modèle. Il faut écouter les gens. Les gens à côté, c'est eux qui te connaissent. Des gens ne peuvent pas s'accorder à dire que tu es orgueilleux. Sans que tu sois orgueilleux. À dire que tu es impoli. Sans que tu sois impoli. Ce que les gens disent est toujours vrai. Amen. Amen. Donc si on te dit ça, il faut t'asseoir et puis dire, on dirait que c'est vrai. Une personne tu peux accepter, 2 personnes tu peux accepter, mais partout où tu arrives, on dit que tu es impoli. On dit que tu es mal éduqué. Et puis tu ne travailles pas dessus. J'ai coupé la partie du message le dimanche passé où j'ai dit que les femmes tuent cabri. Papa Begré, il a commenté. Après on s'est appelé. Il dit, John, tu vois, c'est des choses simples. Mais moi j'ai un ami qui a divorcé de sa femme parce qu'elle n'aimait pas se laver. Il a parlé jusqu'à... Il a envoyé le prêtre. Il l'a envoyé devant le prêtre. Elle ne se lave pas. Tu vois? Non. Vous voyez comment on disait non que je suis en train d'indexer les femmes. Non. Lavez-vous.
Lavez-vous. C'est pas... Non, arrêtez ça. Regardez, une femme qui ne se lave pas, si son mari n'est pas chrétien, il va la tromper un jour. Et s'il la trompe un jour, il va continuer à la tromper. Tu sais pourquoi? C'est difficile d'aller avec sa femme qui ne se lave pas. Amen. Donc apprenez à vous laver déjà avant d'arriver dans le foyer. Qu'est-ce que j'ai dit comme ça, vous qui n'êtes pas marié là? Changez de rythme de se laver. Changez de rythme. Bon, moi-même c'est sorti comme ça de ma bouche. Mais quand le vieux m'a appelé pour dire John, tu as parlé fort, hein, que je t'explique un truc. Et puis il m'explique, il dit ils ont parlé jusqu'à les catholiques, ils sont allés voir le prêtre pour qu'on lui parle. Tout ça, elle ne change pas. Ils ont fini par se laisser. Ça ne ressemble à rien, non? Tu as vu? Mais quand il te dit comme ça, tu sais que tu dois te laver maintenant. Amen. 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 Donc quand on est en train de te dire, ma fille, si tu fais comme ça, tu ne vas pas gagner marié. Il faut prendre ça très au sérieux. Prends ça très au sérieux. Celui qui parle, c'est quelqu'un qui a déjà traversé la ville. Il connaît. Il sait de quoi il parle. Donc ce n'est pas la peine de fuir. Tu vas blaguer le gars, il va accepter. Tu vas blaguer la go, elle va accepter. Quand il va rentrer, elle va te découvrir. Elle dit, mais... Et puis il va te dire ça. Lui, il va te dire, il n'a pas peur de toi. Oui, mais il comprend pourquoi tes parents parlaient toujours là. C'est moi, il n'a rien compris. Et puis tu es fâché. Bah, il a compris maintenant. À l'époque, lui, il ne comprenait pas. Tu venais, tu faisais semblant. Tu faisais comme si tu étais bien. C'est les parents qui exagéraient, tout ça et autres. Mais les parents n'exagéraient pas. C'était toi qui ne voulais pas te conformer. Tu ne voulais pas qu'on t'ajuste. Et là, ça te rattrape. Et de toutes les façons, nous, quand tu t'en vas, ça nous arrange aussi. Nos charges diminuent. Qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Amen. Il y a une façon de parler quand on est dans le cadre du foyer. On doit se respecter. Le respect, c'est la base. Le respect, c'est la base. Femme impolie qui va marier. Garçon mal éduqué qui va marier. Hein? Qui va marier ça? Alors, moi j'en parle parce qu'on est chrétien. Chrétien n'est pas censé divorcer. Chrétien ne divorce pas. Donc, on était avec mon vieux père, il y a un monsieur à l'église qui est venu, il dit il veut une fille là. Il lui a dit celle-là, toi tu ne peux pas la marier. Il lui a dit celle-là, tu ne peux pas la marier. Hein. Et puis je suis en train de vous dire en même temps, vous mes filles ici, là, faites très attention. Parce que si je vous remarque mal, si quelqu'un vient, il dit celle-là n'est pas mariable, il te dit ça en même temps. Maintenant si tu veux, tu la prends. Là, moi je t'ai déjà dit. On a même eu un mariage ici où il a dit au pasteur. Le pasteur dit il veut la fille. Il lui a dit, celle-là, elle n'est pas encore prête. Il lui a dit, moi, il ne ment pas. Maintenant, si tu veux la prendre, je te donne comme une fille sur qui tu devras travailler comme pasteur. C'est vrai que c'est ta femme, mais il faut que tu travailles sur elle comme quoi? Pasteur qui va éduquer une fille spirituelle. Il lui a dit ça. Mais le gars, il se faisait trop les adjoints de Dieu. Lui, il était l'agent de Dieu. Il connaît bien les hommes. Quand il me parle comme ça, genre, non, moi, je suis un nouveau pasteur, tout ça, il dit, il n'y a pas de problème. On les a mariés bien. Mais elle a fui le foyer. Elle a fui. Il n'a pas eu le courage de venir m'en parler. Moi, il ne ment pas. Hein. C'est que j'ai pris pour que vous vous mariez. Mais si je dois marier quelqu'un qui n'est pas prêt, là, oubliez ça. Il n'a pas fait l'avocat de... Ah, ça c'est ma bonne fille. Alors que je sais que non. J'ai une fille pourrie gâtée. Qui va faire ça? Et puis demain, on mal me regarder lui là. Pour marier ses filles, là, il nous a menti. Moi, il ne ment jamais. Tu es mal éduqué. Il dit celle-là, elle est mal impolie. Ainsi, tu es prête à supporter. Si ton cardio peut supporter, il n'y a pas de souci. Prends-la. Dans le cas contraire, il faut attendre. Un garçon, il dit lui là. Lui, il n'est pas encore bien converti. Hein. Si tu prends modèle ça là, il va mal te botter au foyer. Donc, pardon. Il faut te calmer. Donc, ça, c'est ma responsabilité. Amen. Amen. Je n'ai pas encore de fille. Si moi, il y a une fille, quelqu'un vient la marier, ou ma fille là, voilà comment elle est, voilà comment elle est, voilà comment elle est. Si tu la prends, il n'y a pas un temps de bruit.
Pas t'aider à dire comment elle est. L'amour supporte tout. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les mauvais modèles. La mauvaise éducation. Et puis les choix erronés et irresponsables. Amen. Choix erronés et irresponsables. Ce que je suis en train de citer là, c'est des choses qui sont à la base de toutes nos instabilités dans le foyer. Amen. Amen. C'est pour ça que quand tu es chrétien, il faut bien prier avant de choisir. Le choix, quand on dit choix erroné, c'est-à-dire que tu as fait le mauvais choix de mari. Ça commence par là. Mauvais choix de femme. Tu as regardé un visage lisse d'ange, alors que ange cachait démon. Amen. Amen. Oui. Il y a des gens qui aiment au point de devenir possessifs. Tu ne peux absolument rien faire. Il contrôle tout. Il te pille, il met les caméras partout. Tu ne peux plus rendre visite à tes parents. Il t'a acheté. C'est lui ou rien dans ta vie. À la limite, le jour où il n'existera pas, c'est que tu es morte. Ou bien lui, il est mort. Sinon là, un jour ensemble, toujours ensemble. Mais c'est une prison quoi. Jalousie, haute tension, haute dimension. Amen. Amen. Je suis en train de vous parler. Moi, je suis en train de faire mon travail. Un jour, si tu n'as pas écouté, tu serais assise en train de pleurer à côté de ton lit en prière. Et puis tu vas entendre ma voix comme aujourd'hui. C'est comme si tu étais au culte. Et puis on est en train de te parler. Et puis tu dis, papa m'avait dit. Sauf que là, c'est une vision. C'est juste une vision. Amen. Amen. Choix erroné. Choix irresponsable. C'est pour ça que je reviens toujours. On ne quitte pas la maison pour s'agripper à un homme juste parce qu'il a une maison où tu as dormi. Non. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'il a une maison où tu as dormi. Tu veux prendre ton indépendance. On ne se marie pas pour prendre son indépendance. Hein. La raison première, ce n'est pas aller prendre son indépendance. Non. Le Bible dit, assois fait. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que tu t'apprêtes à souffrir. Tu t'apprêtes à souffrir. Assois fait. C'est rien du tout. Ça me serait tardé. Amen. 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 Les choix erronés. Est-ce que vous savez qu'un mauvais choix d'investissement peut renverser un foyer? Hein? Un mauvais choix d'investissement peut renverser une maison. Amen. Amen. Une mauvaise décision de faire venir quelqu'un à la maison peut renverser quoi? Une maison. La gentillesse, vous posez la gentillesse, là, c'est avec des trucs. La Bible dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui on refuse un bienfait. Hein? Donc les décisions qu'on prend doivent être quoi? Soumises à Dieu dans la prière. En tant que chrétien, c'est des petits réflexes qu'on doit avoir pour ne pas que tout nous échappe sans qu'on s'en rende compte. On a besoin de réaliser qu'on est malade sur la base des 5 choses que je viens de citer. Amen. Amen. L'ignorance. Nous ne savons rien du foyer avant qu'on rentre. Amen. Les mauvais modèles auxquels on a été exposés nous ont établis dans les mauvaises postures pour aborder quoi? Le foyer.
Amen. Amen. La mauvaise éducation peut mettre à mal une bonne relation. Parce que personne n'a voulu faire quoi? Des concessions. Amen. Amen. Vous comprenez? Il y a quoi encore? Le passé douloureux fait qu'on transfère toutes ces frustrations sur des gens qui n'ont rien à voir. Il n'était pas là. Quand l'autre te frappait, il n'était pas là. Quand l'autre te trompait, il vient avec toutes ses bonnes intentions. C'est pour ça qu'à l'entame, parlez-vous. Chacun explique à l'autre. Ah, moi, voilà mon passé. Voilà. Vraiment. Mais en même temps, engage-toi aussi à être responsable. Tu peux lui dire, aide-moi à changer, aide-moi. On va remonter la pente. Tout ça, on demande. On met dans la prière. On demande la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il y a une possibilité de rattraper. Il y a une possibilité de rattraper. Amen. Il y a une possibilité de rattraper, mais ça demande la bonne foi de chacun. L'engagement de chacun à faire quoi? À rattraper la chose. Amen. Amen. Tout n'est pas prière. La prière nous met face à nos responsabilités. La prière va toujours te mettre face à tes responsabilités. Dieu exauce toutes les prières, mais nous refusons l'effet de l'exaucement des prières en ne portant pas quoi? Nos responsabilités. Tu peux changer. Amen. Tu as peut-être eu une enfance difficile. Tu as été abusé par des hommes, par des femmes. Mais la vie ne s'arrête pas à ce niveau. Il y a des belles, bonnes personnes qui existent. Amen. Ne vis pas dans ton passé pour bloquer la possibilité de construire ton bel avenir. Non. Il faut traiter les sujets au cas par cas. Il ne faut pas généraliser. Voilà des assertions qui ne sont pas vraies. Tous les hommes sont même chose. Comment ça, tous les hommes sont même chose? C'est ceux que tu as croisés qui sont même chose. Mais tous les hommes ne sont pas quoi? Même chose. Toutes les femmes sont les mêmes. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. C'est ce que toi tu as rencontré. Et on ne sait pas comment tu as fait pour les rencontrer. Amen. Amen. Alléluia. Alors il faut qu'on accepte qu'on ne va pas bien. Amen. Et qu'on revienne au modèle divin. Il y avait un homme dans la Bible. Sa femme s'appelait Abigail. Lui, il s'appelle Nabal. Vous savez ce que Nabal veut dire? Nabal veut dire fou. Et Nabal était vraiment fou. Nabal avait l'argent. C'est pour ça que quand je prêchais ici une fois, il disait, Dieu s'en fout. Même des gens bêtes ont l'argent. Lui, mais il ne sait pas comment il a fait pour avoir l'argent, mais il a l'argent. Il y a des patrons qui sont mal bêtes. Mais c'est lui qui a tous les sous. Donc tout le monde, patron, tu es obligé, patron fou, tu l'appelles patron. C'est lui qui te paye. Fais très attention. Et il est déjà fou en fait. Donc si tu t'es amusé, il va faire sa folie sur toi. Le gars peut venir, il te renvoie en même temps. Il dit, toi là, il y a quoi? Il regarde ton visage, il l'énerve, il dit, quitte ici, il te chasse. Donc tu es obligé d'aimer le patron fou quand il est là. Sinon en réalité, tu ne l'aimes pas. Nabal était riche. Mais la Bible dit qu'il était méchant, autoritaire, un malade mental. Mais il avait une femme aussi qui était de bon sens. Abigail. Amen. Amen. Abigail. Abigail a joué un rôle vraiment important dans la vie de Nabal. Amen. Un jour, pendant que Saül poursuivait David, David et ses hommes ont eu faim. Et il a envoyé un de ses serviteurs, dit à Nabal, il leur donnait un peu à manger. Nabal, malgré toute sa richesse,
toi comme ça, qui va te donner à manger. Or, tout le monde savait que David était celui que Dieu avait quoi? Choisi. Sauf qu'il n'avait pas encore quoi? Le tour. Il a renvoyé le serviteur de David. Et quand il a renvoyé le serviteur de David, le gars a fait le point. David dit allons, on prend sa nourriture aussi. On le tue, on tue tout le monde chez lui et puis on prend la nourriture. Puisque toi tu n'aimes pas la politesse, il n'y a pas de souci. Sa femme est venue. Et Nabal lui a expliqué la chose. Elle a dit, oh, ça, je connais mon mari c'est un fou. Attends, il a couru rapidement pour aller arranger ça. Elle a couru, elle a pris de la nourriture pour aller dire à David. Oh, David venait pour traiter son cas. Elle a trouvé, mon Seigneur, vraiment pardon. Et puis elle lui a donné la nourriture. C'est comme ça qu'elle a épargné son mari. Ça, c'est une femme sage. C'est une femme qui a couvert les arrières de son mari. Hein? Regardez, elle sait que son mari est fou il y a longtemps. C'est pas ça. Elle aurait pu dire, voilà, aujourd'hui elle a gagné un garçon. Ils vont le tuer, puis moi, il prend l'héritage. C'est ça qu'elle aurait pu dire. Mais elle ne s'est pas vengée. Elle n'a pas trouvé ça comme une opportunité. Elle a trouvé l'opportunité d'être encore une meilleure épouse. Je cite ce cas pour vous dire, peu importe ce que vous vivez, sachez que celui qui est en face de vous, là, c'est l'autre partie. Priez. Ayez les meilleures dispositions pour la personne. Je parle des deux cas. J'ai pris le cas d'une femme. Amen. Mais un homme aussi peut assurer les arrières. J'ai expliqué le cas de l'une des familles où j'ai travaillé. Damon, sa femme, elle est invivable, difficile. Elle renvoie les cuisiniers comme amusement. Mais Damon, il sait que sa femme est comme ça. Hein? Mais quand c'est comme ça, il appelle le cuisinier, il dit non, c'est rien, je vais appeler quelqu'un là-bas, on va te trouver du travail, il n'y a pas de souci, il paye ses droits, et puis il rassure le gars. Quand le gars quitte sa maison, c'est fini, il a oublié. Il a sa femme. Jusqu'à ce qu'un jour, moi j'ai cru qu'il ne voyait pas comment sa femme était. Quoi. Un jour, en 2 jours, elle a remplacé 2 cuisiniers. On lui l'a mangé aussi. Et il est venu, la nourriture n'était pas comme il voulait là. Il a pété les plombs. Il dit, Stéphanie, comment tu fais? Tu ne peux même pas garder un employé un jour. Hey, comment tu fais ça? Il a pété les plombs sur elle. Le dernier cuisinier qui avait, il a duré à la maison. Il a fait 3 ans et puis ils sont partis en France. Donc il connaissait le défaut de sa femme, mais il n'exposait jamais sa femme à qui? Aux gens de dehors. C'est sa femme, c'est sa femme. Il a fait le choix, il est obligé de quoi? D'assumer. C'est ça la responsabilité. Donc quand tu veux fuir la maison, parce qu'on parle sur toi, quand tu vas partir, si tu trouves Nabal, Nabal c'est ton mari. Ton mari n'est pas ailleurs, hein? Ton mari là c'est Nabal. Tu restes là. Nabal crée des problèmes et toi tu passes derrière pourquoi? Pour arranger. Amen. 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 La seule prière qui est valable ici, si une femme fatigue son mari, qui savait que c'est elle vraiment qui est la faute, la seule manière d'être délivrée, que Dieu la tue. Et si c'est le garçon, que Dieu le tue. Amen. Comme ça, il se remarie. Amen. La Bible dit que c'est la mort qui fait que quelqu'un est effectivement séparé de son mari. Donc, il faut qu'il soit libre. Il ne faut pas un gars va vivre comme ça ou bien une femme va vivre. Elle est là tous les jours. Elle a les ulcères, les AVC. Que Dieu te tue vite, vite même. Oui. Amen. Amen. Ce n'est pas une prière partisane. C'est une prière juste. Dieu te tue, il se remarie. Amen. Amen. Je ne parle pas de ceux qui sont mariés aux païens. Vous n'êtes pas conseillés. Vous là, vous êtes venus comme ça avec vos maris, vous n'êtes pas conseillés. Il n'y a pas de ceux qui ont prié pour eux à l'église ici. Ceux qui sont venus ici, il les a mariés. Et puis il a prié pour eux. C'est d'eux qui parlent. Mais moi, je n'ai pas prié sur vous. Et puis vous partez devenir la plaie dans le cœur de l'autre. Pourquoi? Hein? Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas des histoires et autres. Non, il y aura des histoires. Mais soyez sages, réglez à la lumière de la parole de Dieu. Laissez Dieu façonner nos foyers.
C'est Dieu qui a créé le mariage. Amen. Alors, je vais te renvoyer aujourd'hui. Tu vas aller faire ta cure d'âme personnelle. Qu'est-ce qui te fatigue même? Et puis actuellement, là, ça ne va pas dans ton foyer. Amen. Toi qui n'es pas marié, tu fais quand même ta cure d'âme. Hein? Tu vois, qu'est-ce qui peut devenir un problème demain? Amen. Amen. Il y a tellement de choses. Je lisais Miles Monroe, l'importance du caractère dans le leadership. Et il a dit que la chose la plus importante qu'un homme doit traiter, c'est son caractère. Il y avait un gars qui devait devenir président en France, il n'est pas devenu DSK ou bien quoi là. C'était quoi? Jusque-là, on ne sait jamais, on ne sait même pas ce qui s'est passé, mais ça l'a disqualifié. C'était son caractère. Il cherche femme sur moi, on ne lui parle, il n'écoute pas, on ne lui parle, il n'écoute. Depuis les petits, tu vois, il a vieilli, il était comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est sur ça qu'on l'a piégé. On ne sait pas si c'est vrai ce qu'ils ont dit. Mais de toutes les façons, tu sais, une fois qu'on te colle une chose, que les médias prennent, tu veux pas, ça te salit. C'est vrai, oh, c'est faux. Oh. Tu veux pas. Cette tâche-là, tu vas courir avec. C'est quand on est arrivé chez Dieu, on va savoir ce qui s'est passé. Sinon ici, on ne peut pas savoir. Amen. Amen. Le parti l'a écarté. Parce que c'était un scandale. Mais les gens se sont appuyés sur quoi? Sur une de ses faiblesses qu'il a refusé de traiter. Amen. Il y a des petites choses que tu refuses de traiter, mais qui vont devenir des grands problèmes bientôt. Ce n'est même pas prophétie. C'est sûr que ça va te créer des problèmes. Amen. Samson, c'est la même chose, non? Dieu dit là-bas, là, nous on ne se marie pas. Nous on ne marie pas quoi? Les Philistins. Il dit que moi, ma femme qui est trouvée là, c'est là-bas elle est trouvée. Les parents ont parlé, il dit non. Vous savez, ce n'est pas partout où les parents parlent et puis ils n'ont pas raison. Hein. Ce n'est pas partout. Il y a des fois où quand les parents sont en train de dire, il ne faut pas prendre lui là, il ne faut pas prendre celle-là. Souvent, ils ont raison. Ce n'est pas tous les jours que les parents ont tort. Parfois, Dieu est dans la bouche des parents. Amen. Amen. Il faut les écouter. Ils n'ont qu'à te donner. La plupart du temps, quand c'est comme ça, mais les parents ont des raisons claires qui te disent. Ils te disent que c'est la donne. On ne veut pas. Elle est comme ça, elle est comme ça. Là, ils ont quelque chose de concret à te dire. Tu comprends, non? Je ne parle pas de ne la prends pas parce qu'on n'est pas même ethnie. Ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas un argument en fait. Il y a d'autres aussi. Bizarrement, on est comme ça, hein, mais on est tous racistes. Il y a des peuples qui ne veulent pas prendre d'autres peuples parce que dans leur tête, c'est comme ça quoi. Il y a un complexe de supériorité que d'autres peuples ont sur d'autres peuples. Ça, ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Mais quand les parents t'énumèrent des raisons sans réfléchir, ils te disent que non, celle-là, qu'elle la voit là, il y a tant, et puis il le dit clairement. Il faut commencer à réfléchir dessus. Réfléchis bien sur ça. Ce n'est pas juste les caprices de non, ce n'est pas même ethnie, non, ça c'est des caprices. Ça n'a rien à voir. Quand c'est comme ça, on va finir par les avoir. Mais quand on te parle de elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, il faut bien réfléchir avant de partir. Et on parle à Samson. Samson s'en fout. Elle est trop belle. Mais c'est beauté là, qui n'a pas oublié qu'elle est philistine. Et c'est elle qui a servi quoi? D'espionne pour faire tomber le gars. Ce n'est pas parce que tu aimes une personne que ça veut dire qu'elle t'aime. Oui. Même en te disant je t'aime, en pleine action, tu ne sais pas ce qu'elle a dans son cœur. Tu ne sais pas. Ceux qui ont déjà trompé leur femme, eux-mêmes doivent faire très attention. C'est tu l'as trompé, elle sait. Et puis vous êtes là comme ça, elle te regarde comme ça, elle prépare pour manger. Elle dit je t'aime. Tu dois avoir peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qui est en train de tourner dans sa tête.
qu'est-ce que je vais faire, mais lui, amen. Qu'est-ce qui va se passer? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Dieu a institué le mariage parce que le mariage permet aux deux conjoints de fonctionner à 100% de leur potentiel. Je le disais le vendredi, la Bible déclare que l'homme, c'est de l'homme que Dieu a tiré la femme. Donc si Dieu tire l'homme de la femme de l'homme, ça veut dire que quand Dieu a tiré la femme là, il a perdu au moins un pourcentage de son potentiel. Je ne sais pas si c'est 10%, c'est 20%, c'est 40%, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, dès l'instant où on dit, on t'a fait dormir et puis on a enlevé quelque chose, c'est quelque chose qu'on a enlevé, c'est ça qui est devenu la femme là. Il faut savoir que tu n'es pas complet. Tu es incomplet. Et ton autre partie qui va te faire complet là, c'est elle qui est là. Amen. Amen. C'est ta femme. L'homme quitte son père, sa mère pour s'attacher à qui? À sa femme. C'est ton autre partie. Il y a des choses que tu n'as pas, que tu n'as plus, mais que Dieu a mis ça quoi dans ta femme. Elle doit savoir. Toi, tu dois savoir. Je lui ferai une aide semblable. Ta femme, c'est ton aide semblable. Tu dois le savoir. Et elle aussi, elle doit savoir qu'elle est quoi? Elle est ton aide semblable. Amen. Amen. Donc, quand vous comprenez ça, vous devez comprendre également que l'homme est tombé en Adam et qu'il n'est plus quoi? Correct. Il a des défauts. Chacun doit savoir que celui qui est en face de lui n'est pas quoi? Sans défaut. Il a des défauts. Amen. Mais il n'a pas que des défauts. Il a aussi quoi? Des qualités. Donc vous devez faire des efforts. Chacun doit travailler à sortir tout le potentiel de celui qui est en face. Amen. On parle de tempérament. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce que tu as ce tempérament-là que, en réalité, c'est ce que tu es. Hein? Impulsif, c'est un défaut. Hein? Jaloux, c'est un défaut. Tu comprends? Hein? Infidèle, c'est un défaut. Amen. Tout ce que les gens ont cité, il ne faut pas aimer ça. Ah non, moi je suis comme ça. Comment tu es comme ça? Les autres qui ne sont pas comme ça, ils ont fait comment pour ne pas être comme ça? Tu étais comme ça. Tu as grandi comme ça. Et puis tu es devenu chrétien. Tu es toujours comme ça. Pourquoi? C'est que ça ne vaut pas la peine de devenir chrétien. On devient chrétien et le Saint-Esprit nous aide quoi? À changer. Comment toi le Saint-Esprit ne t'aide pas? Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Tu dois savoir qu'il y a un problème. Quand on fait Quand on liste les tempéraments, on parle du sanguin, on parle du colérique, on parle du mélancolique, on parle du flegmatique. Et tous ces tempéraments ont des défauts et ont quoi? Des qualités. Vous comprenez? À la base, 3 tempéraments ne sont pas corrects. Le flegmatique, le sanguin et puis le colérique. C'est-à-dire que eux, à 3 quarts, ils ont des défauts. À 3 quarts, les 3 tempéraments, ces 3 tempéraments ont des défauts. Le tempérament correct, pas qu'il n'est pas sans défaut, mais il est équilibré. C'est le mélancolique. Ok? Maintenant, je vais vous dire, si on se base sur les tempéraments, chacun va vivre méchant, mauvais. Pour dire que non, c'est comme ça que moi c'est mon tempérament, donc c'est normal. On doit m'accepter comme ça. Qui va t'accepter comme ça? Qui va t'accepter comme ça? Les choses que toi tu n'acceptes pas là, toi tu fais et puis on n'a qu'à accepter. Tu es fou, tu t'en fous. Qui va accepter ça? Hein? Mais justement, c'est pour ça que quand on vient à Christ, le Saint-Esprit traite. Il ne faut pas te complaire. Tu ne dois pas aimer. Tu ne dois pas aimer. La dernière fois, j'en parlais. Les gens travaillent, le monde travaille à normaliser nos défauts de caractère. Non. Tu ne dois pas accepter tes défauts de caractère. Dans un foyer, tu es comme ça, c'est très mauvais. On dit par exemple que
Le sanguin est dépensier, égoïste. Quand il dit égoïste, le sanguin partage qu'avec sa maman, son papa, sa femme, ses enfants. En dehors de ça, jamais de la vie. Il n'est pas prêt à faire de grands sacrifices pour qui que ce soit. Il reste dans ce couloir. Si il le fait, c'est parce que peut-être il t'a aimé à un autre degré. Sinon, il ne peut pas le faire. Tu vois? Le colérique, il est courageux. Et comme il est courageux, lui, il est sans sentiment. Il est rempli d'orgueil. Il se trouve suffisant. Il peut parler mal à tout le monde, il s'en fout. Si les patrons ils te renvoient sans état d'âme, si il ne pense pas à tes enfants avant de te renvoyer, il te renvoie, ça ne lui dit absolument rien du tout. Il aime commandement. Tu vois? Maintenant, ce que c'est en train de dire là, est-ce que c'est normal? Parce que toi, tu aurais voulu aussi, quand tu es dans des situations, tu veux qu'on te respecte, qu'on ait pitié de toi, qu'on t'aide, mais à ton tour, ça n'existe pas. Et puis nous, on doit t'accepter comme ça. Qui va t'accepter comme ça? Donc imagine-toi un gars comme ça rentre dans un foyer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne peut pas marcher parce que même quand tu lui dis il a mal fait là, lui pense qu'il a bien fait. Tu vois? Donc le tempérament n'est pas la base, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est Dieu, sa parole, qui doivent nous régler pour qu'on puisse réussir dans le cadre du foyer. Si tu ne laisses pas Dieu prendre la place, Satan va prendre la place. Et quand il prend la place, lui il ne prend pas la place pour arranger, il prend la place pour amplifier les défauts, pour vous amener à quoi? À la séparation. C'est lui son travail qui est là. Dieu travaille à consolider, le diable travaille à quoi? À disloquer. Donc soit c'est Dieu qui est là, soit c'est le diable qui est là. Celui qui n'est pas prêt à faire des sacrifices ne bâtira pas de famille solide. De famille solide. Il y a des gens que j'apprécie à l'église. Je me rappelle d'un papa ici. Il a parlé à sa fille jusqu'à elle n'a pas accepté. Elle n'a pas dit se faire enseigner. Il m'a dit, elle ne reste pas à la maison. Le jour est venu, il dit, elle ne reste pas. Je l'ai attrapé, je lui ai dit, c'est ta fille. Celle-là, c'est ta fille. Déjà, les parents du monsieur ont montré leur mauvaise foi. Donc tu ne peux pas jeter ta fille dehors comme ça. Les circonstances dans lesquelles l'enfant vient sont mauvaises. Mais un enfant, c'est une bénédiction. On ne connaît même pas sa destinée. C'est l'erreur des parents. Mais ce n'est pas elle son erreur. Et elle là, c'est ton enfant. J'ai aimé son attitude. Il m'a écouté. Et il a gardé sa fille. Aujourd'hui, elle est là. L'enfant est là. Vous comprenez? C'est ça, tu as le droit de te mettre en colère, mais après, la colère n'accomplit pas quoi? La justice de Dieu. Il faut bien réfléchir. Des filles ont arrêté les études parce qu'elles étaient enceintes, mais il y a dans d'autres. Les parents ont réglé ça. Elles ont continué, elles sont devenues des gens importants dans ce pays. Ils ont réussi leur vie, c'est eux qui tiennent la famille. C'est pas ça? Oui. Donc après, ne laissez pas la colère prendre les décisions à votre place. Soyez lucides. Toutes les femmes sont bonnes. Tous les hommes sont bons. Parfois, on ne fait pas juste d'efforts. On n'est pas humble. On ne s'humilie pas pour que Dieu prenne la place. C'est pour ça qu'on échoue. Amen. Au regard de tout ce qui a été cité comme cause pouvant engendrer la chute, la dislocation des foyers, je voudrais que chacun rentre à la maison et fasse une analyse personnelle, introspective. Le foyer est quelque chose de très important. Toute société qui se bâtit avec efficacité, il faudrait que la famille soit à la base, bien bâtie aussi. Quand une famille est mal bâtie, ça va empiéter sur toute la qualité de toute une nation. Ça commence à la maison. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas oublier que nous sommes quoi? Des enfants de Dieu.